Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce 1er juin 2023. J'espère que vous avez tous et toutes passé un excellent début de semaine. Ça y est, nous sommes définitivement installés, cette chaîne est installée à son endroit, donc avec des énergies très particulières. Il y a un petit peu de résonance et je vous prie de m'en excuser, mais comme on a des travaux à l'extérieur, je ne peux pas laisser vos pères. Donc ça va durer encore quelques jours, 2, 4, 6 et un 7. Elle tombe juste. Donc je vais laisser fermer encore quelques jours et vous verrez que par la suite, il y a un bel environnement fait d'oiseaux. On a un chant d'oiseaux qui est juste magnifique à l'extérieur, mais vous le découvrirez au fur et à mesure. On a exactement cette carte et à la fin de cette 7e carte, j'ai quand même le cadeau. Donc il y a quand même quelque chose qui nous est offert pour cette journée du jeudi 1er juin. Ça tombe bien puisque nous arrivons sur les premières énergies de juin, des premières énergies d'action, des premières énergies de création, de fin de création. C'est comme si cet hiver nous avions pensé à beaucoup de choses. Ce printemps, on a commencé tout doucement à le mettre en place. On finit ce printemps de le mettre en place afin de pouvoir commencer à en profiter pour cet été. Ce jeudi 1er juin, qui est ici d'ailleurs, peut-être que vous ne le voyez pas, hop, on va le mettre là, voilà, plutôt comme ça, voilà, comme ça vous vous rappellerez que c'est le jeudi 1er juin. Jeudi, nous serons attachés à Jupiter. Et Jupiter, lui, justement, il nous parle de travail, il nous parle d'épanouissement, il nous parle d'expansion professionnelle. Il nous dit aussi que c'est très bon pour les réponses positives aux entretiens. Donc, si vous avez passé ces derniers jours des entretiens de travail, il se peut fort que vous ayez une réponse positive. En plus, avec ce 1, c'est le renouveau, c'est la création. Donc, il y a comme l'idée de créer autour de cette journée de ce jeudi 1er juin 2023. Donc une création autour d'un épanouissement, autour d'une équipe, que ce soit professionnel ou que ce soit pour son propre travail. Peut-être un travail intérieur dans lequel vraiment on se révèle, on se sent bien. Voilà, on va le mettre comme ceci. J'espère que vous les verrez. Bon, après, c'est pas la finalité. On va réaménager au fur et à mesure. Quand vous me direz il y a assez de son, ça se passe bien, que vous voyez bien les cartes. Si vous les voyez moins bien, on va pouvoir commencer à réajuster. Donc, si vous ne voyez pas correctement, et ça je viens de le remarquer, on fera en sorte que vous puissiez voir le jour sur lequel nous avons ces énergies. Ici, ça nous parle du miroir magique. On devait le décrypter ensemble et on avait l'ouverture pour tous ceux qui ont vu le visage et l'expression de soi. Dans les jours à venir, et c'était peut-être ça le cadeau, c'est de pouvoir exprimer ce que l'on ressent à l'extérieur. Pour ceux qui ont vu le miroir, c'est le reflet. Donc faites bien attention à toutes les personnes autour de vous, à tout ce que vous entendez, parce qu'il y a comme une information qui arrive en miroir avec nous-mêmes. Pour tous ceux qui ont vu le ciel bleu, ceux qui ont vu le ciel bleu, on nous dit il n'y a plus de nuages sur votre chemin. Ça y est, tous les nuages sont partis, c'est très fluide. Ceux qui ont vu la clé, il y a une solution de trouver. Ceux qui ont vu la porte, une nouvelle opportunité. Ceux qui ont vu le soleil, quelque chose de lumineux qui arrive vers vous. Voilà pour le décryptage de ces 2 cartes. Savoir ce qui arrive vers nous, à quoi s'attendre. Allez, on est parti avec les énergies du Béline. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que cela nous donne pour ce 1er juin 2023? Ça nous parle de l'étoile de la femme. Avec l'étoile de la femme, ça nous parle de bienveillance. Ça nous parle de notre émotivité aussi, de notre sensibilité. L'énergie féminine, c'est l'énergie de douceur. Et puis ça nous parle d'une action, donc d'avancer. Donc où nous avançons avec une personne qui a un côté féminin développé, où nous avançons sur un chemin avec beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance.
Il y a comme l'idée de quelque chose de fluide, mais de doux. Mais avec le trafic, il y a quand même une avancée sur ce chemin-là. Même si ça peut paraître instable parce que ça peut faire peur, peut-être qu'on a une proposition qui arrive là avec l'avancée qui nous fait un peu peur. Peut-être qu'on ne pensait pas avancer si vite sur un chemin. Peut-être que cette nouvelle opportunité nous questionne beaucoup, comment je vais faire avec les horaires, comment je vais y aller, comment je vais faire avec les enfants, comment je vais m'organiser. Il y a comme l'idée comme ça de se demander comment va se passer l'organisation. J'ai gardé avec moi mon petit café. Pour tous ceux qui déjeuneront avec moi ce jeudi matin, bon matin. Ça nous parle aussi d'affirmation. Donc, ce jeudi, il se peut qu'il y ait une opportunité qui arrive. Ça nous déstabilise un peu parce qu'il y a des choses à mettre en place. Et ce qui nous déstabilise, c'est peut-être de devoir annoncer aux personnes ou qu'on change de travail. Donc ça nous met mal à l'aise par rapport à un patron, hein, de dire ce qu'on ressent. Ou alors par rapport à un conjoint, ou par rapport à la famille, ou par rapport aux parents. Hein. Si vous êtes sur le point de devoir quitter le nid familial, il y a comme cette idée de devoir parler de quelque chose, de sortir quelque chose de soi. Ça peut être la maison et ça peut être son intériorité. Donc c'est où il y a quelque chose à dire dans la maison qui amène une affirmation de soi, où il y a quelque chose à sortir de soi par rapport à la famille, par rapport à une équipe. Donc là, il y a quelque chose à dire par rapport à une opportunité qui arrive. Voilà. Mais alors cette opportunité, elle est vraiment magnifique parce qu'elle ramène à la nature, elle ramène à soi, elle ramène à notre nature profonde, elle ramène à la douceur de la vie. Peut-être qu'il faudra déménager, peut-être qu'il faudra faire de la route, peut-être que les horaires vont changer, que vous devrez chambouler complètement le timing d'une personne ou leur planning ou je sais pas. Donc il y a du mal, il y a de l'instabilité à ça, mais on nous dit accepte, accepte, c'est bon pour toi. Si tu veux prendre soin des autres, prends soin de toi. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce jeudi 1er juin 2023 pardon. Je suis très contente de vous faire cette première vidéo ici. J'espère que vous sentez cet environnement, ces énergies de calme, quelque chose de paisible. J'ai devant moi un paysage de nature et ça fait du bien. Voyez, pour moi, le bruit, l'instabilité au niveau de l'environnement, c'est fini. Hein. On casse avec ces énergies de cris, de corbeaux, des énergies très fortes. Et c'est bien parce que, vous voyez, je disais, quand on demande des choses à la vie, quelque chose qui nous ressemble, quand on demande des choses à la vie, elle nous apporte. Et moi, elle m'a apporté un peu de tout. Tout ce que j'ai demandé, elle m'a apporté, mais un peu. C'est-à-dire, je voulais par exemple une cuisine ouverte sur le salon, mais elle est un peu ouverte, elle est un peu ouverte de chaque côté. Elle n'est pas complètement ouverte, donc il m'a donné un peu. Je voulais un petit jardin, et on a un jardin mais commun, donc il m'a donné un peu le jardin. Vous voyez la vie, entre ce que je souhaite et ce dont j'ai besoin, hein, on va me donner un peu. Et c'est une étape qui m'est nécessaire pour aboutir au tout. Hein. C'est-à-dire que j'ai quelque chose à vivre ici, quelque chose que je dois dépasser pour moi. Certainement le fait de devoir faire des compromis et le fait de devoir m'affirmer en communauté, parce que je suis encore dans un environnement communautaire. Donc, trouver le juste équilibre entre le oui, j'accepte et le non. Hein. Faire des concessions sans me sacrifier. Et quand j'aurais vécu ça, parce qu'il m'est nécessaire de le vivre, d'ailleurs on m'a amené ici pour ça, et bien à ce moment-là on m'amènera le tout. Ma cuisine ouverte sur le salon et un jardin peut-être privatif ou pas, parce qu'en même temps ça ne me gêne pas de rencontrer du monde, mais voilà. Donc je vous donne cette expérience de ma vie pour vous dire que des fois ce que l'on demande, le cadeau il est là, il est emballé différemment de ce que l'on souhaite, mais au fond c'est un cadeau parce qu'il y a quelque chose à faire avec ça.
On nous parle d'une liberté retrouvée, on nous parle de s'envoler, de déployer ses ailes, et peut-être que de déployer ses ailes pour vous, c'est de faire vos demandes. Hein. On vous dit qu'aujourd'hui, vous avez l'expérience nécessaire pour accéder à toutes vos demandes, hein. Mais pour ça, il va falloir libérer des choses, peut-être des croyances limitantes comme quoi vous n'avez pas le droit. On a tous le droit, on a le droit à tout. Et de reprendre son pouvoir et de reprendre sa force. Hein. Donc, il va falloir travailler sur notre énergie d'action, notre énergie de foi. Quelle est notre foi? Qu'est-ce que nous souhaitons? Allons chercher à l'intérieur de soi ce que l'on veut et on a une liberté retrouvée. Donc, c'est-à-dire qu'on nous donne la possibilité de nous libérer d'une situation ou de débloquer une situation. Hein. Ça a été lent ou ça prend encore un petit peu de temps. Ça, on l'avait vu. Mais il y a de l'action qui arrive, ou alors il y a une aide d'une personne qui a un côté masculin développé. N'oubliez pas que l'énergie masculine est une énergie d'action, donc il y a un petit peu de temps, mais il y a quelque chose qui s'actionne. Pour certains, c'est l'amour qui s'actionne, pour d'autres, c'est leur cœur. Donc l'énergie du cœur, n'oubliez pas que l'énergie d'amour est la plus forte des énergies, donc peut-être que vous êtes en train d'ouvrir votre chakra cœur afin d'avancer, afin d'y aller, d'aller vers quelque chose, vous êtes à l'écoute. Vous êtes à l'écoute de vous-même et vous allez vers quelque chose de beaucoup plus chaleureux. Il y a une chaleur retrouvée, il y a un foyer, il y a une énergie de chaleur et d'amour qui est là. C'est certainement parce que vous êtes en train d'écouter où vous voulez aller et du coup ça s'actionne. Hein. Mais la première étape, c'est la demande. La deuxième, c'est aller chercher. Et la troisième, c'est prendre l'opportunité. Step by step. D'accord? Et si ça se comptait pas, dans la vidéo de mercredi, il y a une personne qui commente comme quoi le verre d'eau marche très bien. Moi, je suis la première à vous le dire. Je le fais et ça se réalise. Hein. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce jeudi 1er juin 2023? Ça nous parle de notre maison, ça nous parle de notre intériorité, quoi qu'il en soit, ça nous parle de nos rêves. Donc, il y a des messages qui arrivent dans nos rêves qui peuvent nous aider à nous recentrer, qui peuvent nous aider à nous équilibrer, ou peut-être des messages qui nous apaisent, qui nous disent oui, ça arrive, ne t'inquiète pas, cette situation va bouger, ou cette situation va s'arranger. Hein. Mais demandez à vos guides et à vos anges de vous rappeler de vos rêves, s'il vous plaît. D'accord? Là, ça nous parle d'une joie par rapport à de la création, par rapport à des enfants. Peut-être que vous allez apprendre une naissance, peut-être que vous allez apprendre que votre conjoint que votre conjointe attend un bébé ou que vous-même vous attendez un bébé. Ou alors, il y a une création, mais par rapport à votre intuition. Peut-être que vous avez eu l'intuition d'aller postuler à ce poste et ça marche. Peut-être que vous avez eu l'intuition d'aller ici et ça a marché. Peut-être que vous avez eu l'intuition d'aller demander ce financement et ça marche. Il y a comme l'idée de s'être écouté. On l'a eu tout à l'heure déjà. On l'avait là. D'être à l'écoute de soi. Il y a comme l'idée de s'écouter et le fait de s'écouter, ça amène une joie. Donc, il y a quelque chose qui est... il y a quelque chose qui se concrétise là. Il y a une joie, il y a quelque chose que l'on fête, on va le fêter ensemble. C'est ou par rapport à une création ou par rapport à des enfants. C'est super beau. Il est beau ce message. Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte? 1, 2, 3 et on va voir ce qui vient à vous. 1, 2, 3. Magnifique, magnifique. On va la laisser par là. Voilà mes belles lumières, on va regarder ensemble les messages des archanges et quel sera l'archange qui nous accompagne tout au long de ce jeudi 1er juin 2023. Hop là, ça fait beaucoup. Voilà. Alors, on va découvrir ensemble l'archange et ce sera l'archange Raguel qui nous parle de la justice. Battez-vous pour la justice et l'égalité. Jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas, d'accord? N'abandonnez pas vos rêves, n'abandonnez pas vos croyances, n'abandonnez pas ce que vous pensez juste pour vous-même. Et si vous pensez que rien ne vous est dû, battez-vous
pour penser le contraire. Parce que tout est juste et surtout vous avez le droit au bonheur, vous avez le droit à l'abondance financière, à l'abondance d'amour, vous avez le droit à toutes les abondances. D'accord? Il suffirait peut-être juste d'y croire pour que ça se réalise. Alors juste d'y croire, j'avoue que pour certains, c'est beaucoup d'y croire. C'est beaucoup de travail. Continuez à travailler. Hein, et ça va marcher. Vraiment, ça va payer. Quels sont les messages de l'appel des sorcières pour ce jeudi 1er juin 2023? Quels sont les messages de l'appel des sorcières pour ce jeudi 23? Pour ce jeudi 1er juin 2023. Ça nous parle du poison. Voilà. Ça nous parle de nos croyances limitantes. Ça nous parle de nos peurs. Ça nous parle de nos craintes. Ça nous parle de tout ce qui nous empêche d'avancer. Et c'est ce que j'étais juste en train de vous dire. Quand je vous disais, si vous ne croyez pas au fait que vous ayez droit au meilleur, c'est votre poison. C'est ça qui vous empêche d'avancer. Et c'est le message qu'on vous donne. Si vous ne croyez pas en vous, si vous ne croyez pas en votre potentiel, si vous ne croyez pas en ce que la vie peut vous amener de meilleur, ben ça ne peut pas arriver. C'est ça, votre poison, à vous. Et en même temps, j'ai envie de vous dire que souvent, c'est pas de votre faute. Si vous croyez ça, c'est pas de votre faute. C'est pas parce que vous êtes moins bon que les autres, bien au contraire, c'est des choses qu'on vous a fait croire. Quand on n'a pas cru en nous, quand on n'a pas cru, quand les personnes autour de nous ne croyaient pas en la vie, quand on s'intéressait qu'à nous, quand on était malade, ou quand on s'intéressait qu'à nous, quand on se plaignait, on est resté dans ce système-là parce qu'on pense qu'on ne vaut pas autre chose. Et on vaut beaucoup mieux que ça, je vous promets. Allez, quels sont les messages de Gaïa pour ce 1er juin 2023? Gaïa nous dira à quoi on accède si on arrive à sortir de ses croyances limitantes à un amour éternel, au bonheur, à l'harmonie, à l'épanouissement. Voilà, Gaïa nous le dit. Si nous arrivons à sortir de nos croyances limitantes, si nous arrivons à croire et à avoir la foi, voilà ce qui arrive. C'est le meilleur. C'est le travail que l'on doit faire. Et c'est important de faire ce travail pour nous, parce qu'on se le doit. On mérite ce qu'il y a de plus beau. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner ce 1er juin 2023? Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce 1er juin 2023? Quelles sont les énergies d'amour? Hop là, ça saute partout. Voilà. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner? Allez, est-ce qu'elles nous aident, ces énergies d'amour? Oui, elles nous aident à comprendre qu'il y a des situations dans lesquelles on doit être bienveillant avec soi et qu'il ne faut pas attendre que les autres le soient pour nous. Hein? C'est à nous de l'être pour nous-mêmes, vraiment mes belles lumières. D'accord? N'attendons pas de mourir pour vivre. Vivons ici et maintenant. Ici, ça nous parle du printemps, ça nous parle d'un nouveau départ, d'une renaissance. Waouh! Il y a une invitation qui arrive. Il y a une invitation au bonheur, il y a une invitation aux sorties. Il y a une nouvelle rencontre qui est là. On a été en stop jusque maintenant, ou peut-être qu'on s'était mis en stop, ou peut-être que la personne s'était mise en stop, ou peut-être qu'on avait mis un stop entre nous et une personne. Si c'est le cas, elle nous invite et ça repart. Si ce n'est pas le cas, c'est vraiment vous qui êtes stoppé ou une personne, mais ça se déclenche. Hein, il y a une rencontre avec cette personne. Peut-être qu'elle vous regarde sur les réseaux sociaux, peut-être que c'est vous, alors à vous de l'inviter ou peut-être qu'elle va vous inviter. Hein. Ici, ça nous parle d'une personne qui est superficielle et il y a un choix à faire par rapport à cette personne. Est-ce que vous la gardez ou pas dans votre vie? Hein? Et on vous dit que c'est une relation karmique. Donc, on vous la repropose à chaque vie. Ou on vous la repropose depuis 2-3 fois cette situation afin que vous vous affirmiez sur ce que vous voulez exactement. Ici, il y a un choix à faire, il y a des questionnements, c'est des questionnements, il y a des doutes par rapport à un masque. Donc c'est où une personne qui porte un masque ou vous-même qui portez un masque, peut-être que vous n'osez pas vous affirmer par rapport à une personne et on vous dit laissez le temps au temps. Ça va se calmer. Hein. Ici, on nous parle d'un nouveau départ avec une personne, même s'il y a de la superficialité, restez
On vous dit de prendre du recul et d'avoir un peu de réflexion dans cette situation. Des fois, il faut savoir gratter la première couche. Ici, il y a une invitation qui arrive, il y aura un choix à faire et on vous dit ou cette personne elle porte un masque ou c'est vous, peut-être que vous n'osez pas dire à quel point vous êtes attiré par cette personne. Si c'est le cas, retirez le masque. Ici, ça nous parle d'un moment de stop par rapport à une relation karmique ou alors vous allez arriver face à une personne et cette personne, vous allez avoir un temps d'arrêt devant cette personne parce que vous allez avoir l'impression de la reconnaître. Alors on vous dit prenez le temps de la réflexion quand vous allez être confronté à cette personne. Voilà mes belles lumières. On va regarder ensemble quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce jeudi 1er juin 2023. Hop là. Ah ben il y en a plein. Donc il y a déjà question. Seul ton cœur connaît la réponse. Prends le temps de l'écouter. Boum, boum, boum. Pardon. Si un sentiment d'amertume, Si un sentiment d'amertume et de déception t'envahit, libère cette colère qui paralyse ton cœur et ton âme. Je te déclare libre. Et c'est signé l'archange Janiel qui nous accompagne tout au long de cette vidéo. Good vibe. Décharge-toi de tes inquiétudes mentales. Opte pour une positive attitude. Tu augmenteras et tu faciliteras ton chemin spirituel et personnel. Et la dernière, c'est le chakra solaire. Vous connaissez, c'est celui-ci. Le chakra solaire, c'est celui qui s'ouvre au monde extérieur, celui qui prend les énergies et qui les sort. Donc protégez bien ce chakra-là, n'oubliez jamais de le laisser ouvert, mais de bien le protéger. Il est au niveau du nombril. Si des problèmes impactent ton quotidien, stress, tension, crispation, estime-toi davantage. Respire, décontracte-toi. Rééquilibrage miracle en cours, automassage du plexus solaire, 5 minutes par jour. Voilà mes belles lumières, nous allons passer à la prière. Je suis en train de me demander où est-ce que j'ai mis les bougies. Je les ai mises au fond. Je n'en ai pas une là de disponible. Bon, c'est pas grave. On va se lever, hop, et on va aller prendre une petite bougie. Désolée. Il me semblait que j'en avais ici, mais comme j'ai déjà fait des prières depuis ce matin. Merci à vous Seigneur. Merci à vous Gaïa. Merci à vous Marie. Merci à vous Fatima, Allah, Bouddha, le divin, le plus grand. Peu importe le nom que je te donne, je te remercie pour tous ces bienfaits, pour toutes ces libérations, pour toutes ces émotions que je ressens chaque jour, que je vis et que je libère. Merci de m'aider à me libérer de situations difficiles. Merci de m'aider à comprendre et à avoir les messages nécessaires pour que je me sente chaque jour un peu mieux. Merci de m'aider à grandir. Merci de m'aider à m'aimer, à me comprendre, à me soutenir et à m'accompagner. Merci d'avoir foi en moi. Merci de m'aider à avoir foi en toi, foi en moi, foi en la vie. Merci de m'aider à m'aimer comme toi tu m'aimes. Merci de m'aider à comprendre qu'une partie de toi est en moi et que je dois la chérir, que je dois l'aimer, que je dois en prendre soin afin de pouvoir diffuser dans le monde un sentiment de paix, d'amour et de tranquillité. Merci de m'aider à comprendre que si je vais bien, je donne le meilleur. Merci de m'aider à comprendre que si je suis équilibrée en joie et dans l'harmonie, je distribue de la bienveillance et de l'amour. Merci de m'aider à comprendre que si je veux prendre soin des autres, il faut que je prenne soin de moi. Merci de m'aider à voir la magnifique personne qui est en moi. Merci d'aider toutes ces personnes, d'aider toute ma communauté, d'aider toutes ces personnes sur cette vidéo à avoir foi en elles, à prendre confiance, à avoir une énergie de création, à avoir une énergie d'amour pour eux,
Merci Seigneur de prendre soin de tes enfants. Merci d'avoir foi en eux. Merci de croire en eux. Merci de les accompagner dans les chemins les plus difficiles et les plus sombres de leur être, afin de faire remonter le meilleur. Qu'ils puissent enfin voir à l'intérieur d'eux cette lumière, cette harmonie. Amen. Merci. Je m'excuse si je ne suis pas toujours à l'écoute. Pardonne-moi si je me trompe. Merci à toi. Je t'aime. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique jeudi 1er juin 2023. J'espère que vous aurez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner.